Bonjour à tous. Avec mon collègue, nous sommes tous deux enseignants de numérique et sciences informatiques au lycée. Une tâche qui nous incombe en début d'année est de faire apprendre et comprendre à des élèves de première le langage de programmation Python. Cette tâche est très complexe et pour nous épauler dans celle-ci, nous avons décidé de créer le logiciel éducatif CompéPython. CompéPython est un logiciel permettant d'appréhender les bases du langage de programmation Python. L'élève peut suivre son évolution à travers une série de compétences à maîtriser, mais aussi avec une courbe d'évolution qui lui montre tous les résultats qu'il a eus. Il peut choisir de, il peut choisir d'afficher un certain nombre de résultats s'il le souhaite. CompéPython met aussi en compétition les élèves qui le veulent. En effet, à travers un classement, les élèves peuvent se défier entre eux et se dépasser les uns les autres. Il est à noter que seuls les résultats obtenus lors des compétitions sont pris en compte pour le classement général. Mais avant de pouvoir faire de la compétition, il faut s'entraîner. L'entraînement est le point clé de CompéPython. C'est pour cela que nous pouvons le customiser en termes de nombre de questions, ici par exemple 3, et en termes de type des questions, ici par exemple que des questions sur des chaînes de caractères. Si je veux faire un entraînement, j'ai juste à customiser et à faire jouer. La première question, nous pouvons voir le code en plein milieu, la zone de réponse, valider ou je passe. L'élève peut, s'il le souhaite, avoir un indice de manière générale sur la programmation en Python. Et si ça ne l'est toujours pas, il peut avoir un indice supplémentaire qui va l'aider à résoudre le problème. Ici, nous pouvons voir que l'étoile indique une répétition. Donc ici, on va répéter 3 fois le symbole P et ici une fois ce symbole-là. Et donc on valide, on a la bonne réponse. Si nous avons la bonne réponse, nous avons une pop-up qui s'ouvre de couleur verte qui va nous indiquer le code de la question, la réponse attendue et la réponse donnée par l'élève. Une fois que l'élève a compris, il peut passer à la question suivante. Ici, c'est une question un peu plus complexe qui fait appel à des conditions. Et donc, on peut voir que l'Edge s'adapte. C'est-à-dire que tout à l'heure, il n'y avait pas de condition if, maintenant il y en a une, et donc on va aider l'élève sur cette condition en particulier. Si l'élève ne sait pas comment on fait, il peut cliquer sur je passe. Comme il a cliqué sur je passe, la question est considérée comme fausse, donc on a une pop-up de couleur rouge qui va s'ouvrir, avec le code, la réponse attendue et la réponse de l'élève. Une fois qu'il a compris, il peut passer à la question suivante. Et de la même manière, ici nous avons un for en plus. Nous avons une indication sur le for qui va se rajouter à l'aide précédente. Et ici, eh bien, la réponse est true. La réponse est true, la réponse est correcte. Du coup, la pop-up est verte. Et donc l'élève peut passer à la question suivante. Ici, nous avons répondu à toutes les questions de l'entraînement. Par conséquent, nous avons une page de résumé qui va se mettre en place. Cette page de résumé comporte le code de la question, comporte la réponse attendue, la réponse de l'élève et si la question a été réussie ou non. L'élève peut retourner à l'accueil, soit se réentraîner, soit s'il est assez confiant, tenter une compétition. Il est à noter qu'une compétition est un entraînement où le nombre de questions ne peut pas être défini, le type de question ne peut pas être choisi à l'avance, et l'élève a 1 minute pour répondre au plus de questions possible.